Salut. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne se voit pas? C'est qui ce type? Il est coiffé comme un hérisson? Comment est-ce qu'il arrive à voir devant lui avec tous ses cheveux? Il ne s'est même pas levé quand je suis entré et il continue à fixer son bouquin alors que je suis en train de lui parler. Tu sais pas qui je suis? Je m'appelle Elliot Knightley. Et alors? Tu as fait tout ce chemin pour me déconcentrer. Tu ne vois pas que j'essaye de lire? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu te prends pour le héros de ce roman? Tu t'attendais à ce que je me mette à genoux devant toi pour te baiser les pieds? Quoi? C'est pathétique. Ah! Vas-y, répète un peu pour voir! Allez, viens me battre! Qu'est-ce qui se passe enfin? Je vais régler cette affaire tout seul! La ferme, Ernest! Lâche-moi, Claude! La première fois que je l'ai vu, on peut pas dire qu'il me fait pas d'impression. Lâche-moi! La maison de Fianna est une institution qui recueille les orphelins des contractants illégaux et de leur entourage. J'étais très étonné de voir que des gens vivaient encore à s'habiller, bien que la ville soit interdite d'accès. Un détail en particulier m'avait frappé. Pourquoi avoir construit un orphelinat dans un endroit pareil? Toutes les personnes qui ont été en contact, de près ou de loin, avec l'abysse deviennent la proie des chaînes. Les enfants sont plus en sécurité dans cette zone, en dehors des lois où Pandora peut intervenir facilement. D'ailleurs, s'il était installé dans une autre ville, ce serait délicat de cacher l'existence de l'abysse à toute la population. Qu'est-ce qu'on fait pour le garçon de tout à l'heure? Tu veux qu'il soit expulsé? Tu n'as qu'à demander, et je le virerai d'ici à coups de pied. Non. Même si son comportement m'avait mis hors de moi, ce n'était pas une raison pour lui créer des ennuis. Je n'étais pas profondément écœuré, comme quand j'entendais dire du mal de Knightley. Au contraire, ce n'était pas de l'animosité que je ressentais à son égard, mais plutôt de la curiosité. Tiens, tu es revenu? Je pensais que les filles nobles passaient toute leur scolarité dans un internat. Tu n'as pas été reçu à l'examen, c'est ça? Garde tes sarcasmes, je suis en vacances. Depuis ce jour, j'avais pris l'habitude d'accompagner Père à s'habiller quand il se rendait au poste de garde de Pandora. D'ailleurs, il aurait voulu attendre un peu avant de me parler de cet endroit. Du coup, Ernest et Claude s'étaient fait passer un sacré savon pour m'y avoir emmené sans son autorisation. J'ai eu la peur de ma vie. Pourquoi moi? J'y suis pour rien. Petit à petit, je me suis mis à comprendre Léo. Il faisait les choses à son rythme, et tant que personne n'interrompait sa lecture, il était assez bon humeur. Les autres enfants avaient l'air d'avoir peur de lui. Pourtant, quand il se mettait au piano, tout le monde se taisait et fermait les yeux. Dire que c'est un autodidacte, j'enrage. Au fait, Elliot, tu as terminé le morceau dont tu m'as parlé l'autre jour? Tu sais, celui que tu dois offrir à ta mère pour son anniversaire comme chaque année. Oui, je l'ai fini. Je suis justement en train d'en composer un autre. Ah bon? Tu me fais écouter? Oh, jolie mélodie. Quel est son titre? Statis. Qui ne changera jamais. Tu t'intéresses au langage des fleurs. Tu ne serais pas un peu efféminé sur les bords? C'est pas très viril. Distance de sécurité. Oh, ça va! C'est ma sœur qui aime ce genre de niaiserie! Toi aussi, tu connaissais sa signification, d'abord! Léo se moquait pas mal de l'étiquette. Et bizarrement, je trouvais ça agréable. Je sais pourquoi. C'est parce que les paroles de Léo s'adressent à moi en tant qu'individu, pas à un membre de la famille Knightley. Ça rend la situation... Que penses-tu de ta mélodie avec ces arrangements? Comment dire? Moins confortable. C'est plus facile pour moi. Elle te plaît tant que ça? Je crois qu'elle pourra faire un très bon morceau. Alors quand il sera achevé, je te l'offrirai. Comme preuve de notre amitié éternelle, c'est ça? Tu peux te les garder, tes belles paroles. Ça me donne la chair de poule. Je vais te faire passer l'envie d'être insolent, moi, tu vas voir. De quoi tu parles? Mais en même temps,
il y avait plusieurs aspects incompréhensibles chez lui. Par exemple, il refusait obstinément de se couper les cheveux. Un jour, il avait même failli tuer un gamin qui s'était approché de lui avec une paire de ciseaux. Si je ne l'avais pas arrêté, il aurait vraiment frappé à mort. C'est pas vrai. Je commence à comprendre pourquoi les autres orphelins ont peur de lui. Il est complètement fou. Qu'est-ce qui peut bien le pousser à vouloir autant dissimuler son visage? Je pensais qu'il devait être fêlé. Mais en fait, pas du tout. La couleur de ses yeux est même magnifique. C'est dommage de les cacher. Ah ça, tu te trompes. Ce n'est pas pour me cacher, mais pour ne pas voir. Ne pas voir? De quoi tu parles? Du monde? Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas. Bon, j'ai pris ma décision. C'est toi qui deviendras mon valet. Hein? Quelle mouche te pique? Ah, je ne dis pas ça sur un coup de tête. J'avais toujours rêvé, tu m'exaspères, c'est vrai, mais pas trop pour être mon serviteur. De rencontrer quelqu'un qui pourrait être mon ami. Alors ça, hors de question. Merci du cadeau. Cela dit, je serais intéressé par la grande bibliothèque des Nightrays. On y trouve sûrement plein de livres passionnants. Quoi? En plus, le moins que je puisse dire, c'est que je ne te déteste pas. Alors pourquoi pas? J'accepte, maître. Autre chose? Comment ça? Si tu as d'autres requêtes à formuler, fais-le tout de suite. Ah, je sais. Ça me ferait plaisir que tu m'achètes une paire de lunettes, même sans correction. Pour qu'on voit encore moins ton visage, c'est ça?